Bonjour, c'est Vincent Lévy. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une astuce toute bête et pourtant finalement très peu utilisée et très peu connue par la plupart des web marketeurs, des dropshippers et des gens qui utilisent Internet. Ça peut être vraiment dans différentes activités. On va regarder comment rechercher sur Google avec une image et en l'occurrence, donc pour cet exemple, là j'ai trouvé un produit que je trouvais assez sympa. Du coup, je voulais voir voilà, qui le vendait, d'autres sites Internet et aussi potentiellement le sourcer. Il y a AliExpress, c'est sûr, mais il y a d'autres sites Internet. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder, vous allez essayer de trouver une image typique faite par le vendeur. Donc, celle-ci, ça pourrait être une image du vendeur, mais ça pourrait être aussi une image qui a été retouchée, on a enlevé le fond blanc. Donc, celle-ci, je sais généralement que c'est une image qui est faite par le vendeur. Donc, je vais sauvegarder cette image. Je vais la mettre sur le bureau, je vais l'appeler ça image test. Et je vais aller sur Google. Là, je tape à peu près n'importe quoi, juste pour aller sur la recherche Google, et je mets image. Et là, vous voyez, il y a ce petit appareil de photo, vous allez cliquer dessus. Là, vous pouvez soit importer une image qui est sur une URL, soit vous allez cliquer sur importer image. Là, je vais donc mettre ma fameuse image test et ça va aller chercher sur Internet tous les endroits où il y a cette image qui est faite. Donc, ce que ça va vouloir dire, c'est dire que si aujourd'hui vous avez des produits dont vous êtes les seuls à les gérer, si vous avez des images que vous avez fait que vous-même, vous allez pouvoir contrôler si ces images ont été piquées. Bon, honnêtement, je ne vous conseille pas de passer du temps là-dessus, mais ça peut être le cas. Ça peut être si vous voulez voir si certaines photos de vous ont été utilisées, si vous cherchez différentes... j'ai pas spécialement d'exemple, mais je l'utilise de temps en temps pour différentes choses et c'est super pratique. Donc là, on va voir donc les images similaires. Donc on voit en plus qu'il trouve des produits similaires à ça. L'algorithme est assez intelligent et on voit donc typiquement le genre de site qui vend ce produit-là. Et on voit typiquement voilà DHgate. On pourrait aller comparer par rapport aux produits sur AliExpress, le prix sur DHgate, si c'est plus intéressant ou pas. Bon, là, visiblement, ça me paraît super cher. Et en plus, il est plus disponible. Mais du coup, vous allez avoir comme ça, ben là, des pages et des pages de sites internet qui vont vendre ce produit. Et si par exemple, bon là, il y a le AliExpress. Si par exemple, je veux trouver ce produit sur AliExpress directement, vous allez taper ici site aliexpress.com par exemple. Et là, ça va chercher toutes les images qui sont en plus sur le site aliexpress.com. Donc vous voyez à quel point c'est balèze, c'est que vous allez en plus après pouvoir sélectionner en fonction des sites. Donc par exemple si on veut voir rapidement s'il est sur eBay, voilà, on voit que visiblement en tout cas il ne l'a pas trouvé comme ça sur eBay. Je pourrais mettre juste eBay, je pourrais mettre juste aussi eBay comme ça. Non, alors eBay comme ça. Est-ce que ça, oui, ça marche parce qu'en fait, il n'est pas sur eBay.com, mais il est sur eBay Canada ou bien ouais, comme Australie, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il l'a pas trouvé. Donc vraiment, bon, peut-être que vous connaissiez cette astuce. Elle est finalement assez basique quand on la connaît, mais quand on la connaît pas, elle peut être vraiment très très efficace. Je fais de temps en temps comme ça d'autres tutos, surtout pour le Shopify, pour le ClickFunnels et pour d'autres tutos business et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications. Surtout à liker cette vidéo si vous avez des commentaires, si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à le noter. C'était Vincent Lévy. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine. Ciao.